Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. On est lundi pour moi aujourd'hui, grosse journée devant moi que je commence tard. Il est déjà 11h puis j'ai niaisé dans mon lit toute la journée. Mais je dis ça, mais dans le fond, tu sais, je réponds à plein de courriels quand je suis dans mon lit. C'est une façon dont je commence souvent les journées. Je fais tout le tour de mes courriels puis je réponds aux choses que je peux répondre. Je vais faire le tour d'Instagram pour répondre aux DM que je reçois. Je vais peut-être mettre une photo. Puis après ça, je vais répondre aux commentaires sur YouTube si je ne l'ai pas fait la veille. Puis c'est pas mal comme ça que je commence ma journée, sauf que des fois, je rallonge un peu puis je reste un peu trop longtemps. Je me suis fait un masque, puis j'ai rajouté une huile sur le visage. Fait que, excusez mon look un peu bizarre aujourd'hui, mais je me fais une journée skincare, fait que je vais pas me maquiller. J'ai mis mes grosses lunettes de Martin Scorsese, puis on commence la journée en mode producteur, en mode productivité. Comme dirait Emma, pour avoir une journée productive. Je sais pas si vous avez lu sa BD, mais elle se fait tout le temps, elle se fait quelquefois dans la BD des espèces de pump-up pour se motiver, puis elle dit tout le temps, je vais avoir une journée productive. Puis finalement, elle fait juste regarder sur Netflix. Fait que, I can relate, my girl. Vraiment. Il reste pas tant de jours à Vlogmas, on a vraiment avancé, là. C'est comme, on est rendu quoi, là? On est comme le 17, le 18, 19. En tout cas, ça avance vraiment vite, surtout que moi, je finis le 23, oubliez pas, parce que après je m'en vais dans ma famille, puis je vais me garder du temps en famille, mais ça va continuer dans les stories sur mon compte Tellement Swell, bien sûr, mais je vais pas faire de montage de rien, fait que j'arrête le 23. Hier, j'ai profité de mon avance pour prendre une journée de congé de tournée, puis j'ai pris une vraie journée de congé. J'étais allée marcher au centre-ville, j'étais allée manger chez Hot Star, une nouvelle place. Ça vient de Taïwan, c'est une place qui vend du poulet. Ils appellent ça le large chicken. C'est vraiment des gros morceaux de poulet frit, là. Puis c'est juste ça quasiment, là. Ben, ils vendent des petits à côté, là, mais c'est vraiment le poulet, la Hot Star. Puis c'était trop bon, là, le poulet, super juteux. Fait que ça, c'était le fun. Puis j'étais allée magasiner un peu. J'ai rien acheté, hein. Ouais, ça, j'étais allée juste me promener, j'étais allée essayer des souliers, il n'y a rien qui faisait bien. J'ai vraiment de la misère à me chausser, moi, parce que j'ai les pieds super arqués. Fait que souvent, je rentre juste pas dans les souliers. C'est stupide, là. Faudrait qu'il y ait des largeurs, mais il y en a pas. Même sans mes orteils, j'ai de la misère. Fait que ça, c'est un peu décevant. Mais c'est pas grave, la vie continue. J'ai allé chez Ogilvy, là, c'était trop chic, là. C'est plate, par exemple, parce qu'ils ont plus les vitrines. Tu sais, les belles vitrines de Noël animées. Ils sont toutes rendues au musée McCord. Même que j'ai croisé une maman avec sa petite fille qui les cherchait. J'ai deviné que c'est ça qu'ils cherchaient parce qu'ils regardaient les vitrines du Louis Vuitton, puis ils étaient comme, ben je sais pas, ben je sais plus où est-ce que c'est, ben. J'ai dit à la maman, j'ai dit, cherchez-vous les vitrines avec les petits animaux, tout ça. Elle a dit oui, je disais, c'était au musée McCord, puis là j'ai donné l'adresse, fait que c'était pas très loin, fait que je pense qu'ils sont allés. Fait que, au moins, tu sais, on a préservé un peu de féerie de Noël. Et là, pour ma féerie de Noël, aujourd'hui, il faut que je travaille, fait que j'ai plein de choses à écrire, il faut que je sorte le recyclage aussi. Puis j'avais pas filmé ma meal prep, je voulais faire ça, puis je l'ai pas filmé. Fait que je vais faire ça aujourd'hui sans faute parce que j'ai besoin de la bouffe. Comme ça, je vais avoir un souper. Faire tout ça, mais ça sera sur Topiami, la vidéo avec les recettes. Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, non, aussi? Ah, il faut que je fasse une photo pour un concours que je vais mettre en ligne aussi, sur Instagram. Voilà ma journée. C'est l'heure des films de Noël doublés en français. Puis je me suis fait un petit lunch et des œufs avec plein de saumon fumé par-dessus. En fait, c'est du gravlax. Puis des petites tomates. T'as bien raison. Hey, là, il est rendu 7h45. J'ai passé toute l'après-midi à travailler. J'ai écrit un texte vraiment personnel. Puis je vais vous en parler un petit peu tantôt. Puis je vais mettre le lien sous la vidéo. Mais ouais, c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé. C'est pas très Noël. Mais tu sais, je pense que c'est important que j'en parle. Fait qu'en tout cas, trêve de teaser. Là, je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi la commande de mon hélico marche pas. Mais je pense que j'ai compris. C'est parce qu'elle est vieille. Fait qu'il faudrait que je prenne mon terminal qui est dans ma chambre, que je switch là, puis que je donne le vieux terminal à quelqu'un. Puis que j'installe aussi mon Apple TV. Mais on dirait que j'ai peur de débrancher les choses moi-même, que là, tout soit tout croche, puis que j'ai plus d'internet. Puis tu sais, là, j'ai les gens de malheur quand tu commences quelque chose pour que ça va pas bien, là. Fait que, en même temps, si j'ai réussi à installer mon routeur moi-même l'année passée, tout est possible. Tout est possible. Ouais, fait que j'ai publié un billet sur mon blog qui est vraiment, vraiment, vraiment personnel, là. Puis c'est le genre de truc que je faisais plus avant, puis que je vais recommencer à faire. Bon, on dirait dans les derniers mois, j'étais tellement occupée sur mon gros projet que j'ai moins écrit, à part des trucs de Noël, puis des trucs de voyage. Mais je trouve ça important parce qu'on dirait que c'est ces billets-là que j'aime le plus écrire aussi. Bref, c'est un peu un billet de réaction parce qu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens qui partageaient le billet de Richard Martineau à propos du meurtre de Christine Saint-Onge, qui a été retrouvée assassinée probablement par son conjoint du moment au Mexique. Ça faisait longtemps qu'elle était disparue, puis là, ils l'ont retrouvée. En tout cas, bref, vous connaissez sûrement l'histoire. Puis son assassin présumé s'est suicidé aussi plus tard. Bref, tout ça pour dire que Richard Martineau, il a décidé de parler
que les femmes devraient être plus courageuses, pas plus courageuses, mais avoir plus confiance en soi, ben avoir du courage aussi dans le fond, puis de pas rester dans une relation d'abus, de se respecter, puis de comprendre qu'ils ont le droit, toutes des bonnes intentions, puis tu sais, d'élever les hommes pour qu'ils soient respectueux, toutes des bonnes intentions aussi. Mais là, j'ai vu plein de gens qui partageaient ça en mode tellement vrai, s'il n'est pas correct avec toi, you go away girl, tellement vrai, il faut se respecter quand un gars n'est pas fin avec nous autres. En pensant, ça s'applique aussi aux relations dans l'autre sens. Hein. Ça peut être deux gars, deux filles, puis un couple hétéro aussi, où c'est la femme qui est une abuseur. Mais bref, je trouvais ça tellement poche que le monde voit ça comme ça. Là. Puis j'ai écrit un gros billet là-dessus parce que j'ai une expérience personnelle avec ça. Quand j'étais vraiment jeune, j'ai eu une expérience pas cool avec un gars qui est maintenant mon ex. Puis j'en ai même jamais parlé à mes parents. Puis, en tout cas, vous irez le lire, là, mais en gros, c'est quelqu'un dont j'ai vraiment eu de la misère de me séparer parce que j'avais peur de lui. Parce que c'était une relation qui était violente verbalement. Mais tout ça pour dire que je voulais en parler parce que tu peux avoir la confiance en toi, tu peux être courageuse, tu peux être bien dans ta peau, puis quand même pas être capable de sortir d'une relation. Puis être prise au piège là-dedans parce que tu as peur de ce qui va arriver, tu as peur de ce qu'il va te faire, puis faire à tes proches aussi. Puis tout ça n'est pas si simple. Parce que je voulais faire la différence entre... c'est avoir le courage de partir d'une relation où tu es avec un bad boy qui te trompe, qui vole ton argent, versus quelqu'un qui abuse de toi verbalement, qui abuse de toi psychologiquement, qui est violent, puis qui va avoir de la violence envers toi ou tes proches si tu le quittes. Je sais que c'est pas très léger, là, il y a un sapin de Noël en l'air de moi, ça n'a pas rapport, là, mais parce que j'ai publié le billet, puis je trouvais ça important d'en parler dans une vidéo aussi. Puis je trouverais ça important qu'on arrête de penser qu'il y a une solution facile à ça. C'est lourd pour les femmes de se faire dire, ben si tu te respectais, tu as le droit de te respecter et de partir, quand dans les fonds, ils ont peur que leur amoureux ou leur amoureuse, ça peut arriver aussi, réagissent violemment, les blessent ou blessent leurs enfants, se suicident. Toutes des choses vraiment bad, là. Excusez, je sais que c'est pas dans l'esprit des fêtes non plus. Parce que je voulais vous en parler, je vais mettre le lien vers le billet sous la vidéo. Vous irez lire ça. Sentez-vous bien à l'aise d'ignorer tout ce que je viens de dire. Vous n'êtes pas obligé de commenter, mais vous êtes la bienvenue si vous voulez le faire aussi, soit ici ou je vais faire un partage sur Facebook. Peut-être que ce serait plus facile. Je sais pas. En tout cas, prenez-le comme le mot d'une fille qui s'inquiète qu'on mette encore la culpabilisation vers les femmes qui sont victimes, plutôt que de les encourager, puis de les aider, puis de trouver des solutions. Puis si vous avez vous-même des problèmes avec ça, essayez de trouver quelqu'un qui peut vous soutenir. Sinon, vous pouvez aller, j'ai le numéro ici, là. Vous pouvez communiquer avec SOS Violence Conjugale au 1-800-363-9010. Fait que c'est ça, je sais que c'est pas vraiment très vlogmasien, mais vu que j'en ai parlé sur mon blog, je trouvais ça important de venir en parler ici. Puis je sais que vous allez être vraiment smart, puis que vous allez comprendre. Puis je voulais vous dire que je vais super bien dans ma tête, dans mon corps, tout ça. Puis des fois, je pense même plus à ça vraiment souvent. Là. Puis ça fait longtemps, tu sais, 18 ans. Là, moi, je suis un petit peu vieille, vous savez. Peut-être que j'ai pas 20 ans. Je vais pas faire de cette histoire-là, mon thumbnail non plus. Je vais pas faire exploiter ça. Pour moi, c'est juste de vous en parler si vous l'avez lu sur mon blog. Puis si vous l'avez pas lu, ben allez le lire parce que ça fait partie de qui je suis. Puis j'espère que vous allez comprendre. Je suis certaine que oui. Fait qu'après ce moment un peu lourd, qu'est-ce que je préfère pour qu'on change les idées? Ah, je vais vous montrer. J'ai fait le ménage de mes manteaux. C'est un peu plus léger. J'ai rangé tous mes manteaux de printemps, puis j'ai enlevé tout ce qui n'avait pas rapport. Mais mon support est encore pas mal plein, mais au moins c'est juste des manteaux d'hiver. Ici, j'ai le bonnet que je mets le plus souvent, puis mon béret qui est caché là. C'est tous des foulards, différents foulards. Ça, c'est une espèce de tour de cou de style foulard, aussi en grosse maille. J'ai mon manteau en laine noire qui est là. J'ai mon manteau gold. Puis, j'ai un petit manteau court en laine jaune ici, que je mets parfois pour faire des petites courses rapides. Puis j'ai ce gros manteau-là. Vous rappelez-vous, je l'avais acheté l'année passée, puis je l'avais oublié parce qu'il était tombé dans le fond de mon garde-robe. La honte. Fait que il est vraiment huge, par exemple. Tu sais, genre, il est un peu trop grand pour moi. Faut le faire. Mais je me suis dit, tu sais, s'il y a des jours de tempête, il sera là. Mais je me suis dit que si je le portais pas, d'ici le mois de février, j'allais le donner. Parce que je veux pas garder des choses que j'utilise pas. Puis là, j'ai mis des doigts dans ma lentille. C'est rien de bon, tout ça. Ah oui, aussi, j'ai fait un concours sur Instagram. Puis là, c'est un concours sur une photo. Fait que ça va être un concours qui va durer quelques jours. Vous allez avoir le temps pour aller participer. Je vais mettre le lien
sous ma vidéo. Puis je fais tirer plein de produits NYX, des super beaux produits, 3 produits pour les lèvres, puis la belle palette d'illuminateur de Sugar Trip, parce que je me suis dit que d'autres gens allaient en profiter plus que moi. Moi, j'ai gardé la petite palette pour les yeux, mais ça vous fait des beaux produits. Fait que, comme j'ai dit, je mets le lien. Ça se passe sur mon compte Tellement Swell. J'ai résolu le mystère de la télécommande qui ne fonctionnait plus. Il fallait que je change les piles. Tu sais, des fois, c'est plus simple qu'on pense. Hein. Je vais vous dire, update joue. Ça a l'air encore blessé, mais c'est tellement doux. Ça a tellement bien marché, les masques de l'IRAC que j'ai fait là. Top notch. Fantastique. Je vais en faire à tous les jours cette semaine, je pense. Ça va être une méga cure. Hier, dans ma journée de congé de vlog, parce que je pense que je l'ai dit, hein, j'ai pas vlogué, je suis allée souper chez mon amie Andréane qui m'avait fait des bons dumplings maison avec de l'aubergine sautée. Elle a juste coupé en petites tranches fines. C'est de l'aubergine japonaise, tu sais, ceux qui sont longs, pas les gros puffy. Les gros puffy, je les aime pas. Tout coupé en petites tranches fines, puis elle a passé ça dans de la fécule de maïs avec du cumin puis du sel, l'ail, juste pour aller avec de l'huile d'olive. C'était bon, là. C'était tellement bon. Puis moi, j'aime pas l'aubergine d'habitude, à part justement les plus petits, parce que je sais pas, on dirait que la texture est meilleure en tout cas. Puis elle avait fait aussi une petite salade de concombre. C'était tellement le fun, là. On est tellement chanceuse d'habiter si proche. C'est fou qu'on ait juste commencé à se revoir récemment. Parce que ça fait quand même presque 2 ans qu'elle reste là. Puis c'est juste cet été qu'on a commencé à se voir plus. Une amie de longue date, en tout cas. Je vous en parle, mais je vous ai rien montré. Mais c'est mon amie Andréane. Vous l'avez déjà vu dans des vlogs. On va au gym ensemble quand on va au gym. Parce que les deux, on n'a pas été très, très motivés ce temps-ci parce qu'on était trop dans le jus. Tout ça pour dire qu'elle est allée en Chine pour le travail. C'est mon amie qui travaille chez Triotech. Vous avez peut-être vu dans un vlog, j'étais allée avec elle à la Coupe Rogers, puis on est arrêté à son bureau après. C'est une compagnie qui fait plein d'affaires 3D, des jeux, des attractions, tout ça. Fait qu'ils font beaucoup de développement en Asie. Puis là, elle est allée en Chine. Puis elle m'a ramené des petits cadeaux. Je voulais vous montrer ça parce que les packagings sont malades. Je vais pas y goûter ce soir, mais je voulais vous montrer. Ça vient de ce magasin-là ici. Elle me disait que c'est comme un mélange entre Ikea puis Miniso, là, quelque chose de vraiment fantastique à mes yeux. Puis c'est des tranches de fruits de la passion séchés. En fait, je sais pas si c'est des tranches ou si c'est des fruits complets, mais on saura quand on va l'ouvrir. Il y en a comme, je sais pas, un petit 100 grammes dedans. J'étais comment, il n'y a rien d'écrit en arrière, mais c'est sûr, c'était acheté en Chine. Mais c'est beau, hein? Comme les produits no-name, mais avec au moins une image. Puis ça, c'est incroyable. Regardez ça, c'est des boissons. Comme un genre de soda. Celui-là est aussi aux fruits de la passion. Il aime ça là-bas. Mon Dieu, j'ai fait l'échapper. Ah! Avec un petit ours qui jongle. Puis j'aime beaucoup l'espèce de petit frima qui est ici, de petite neige. Puis elle m'en a ramené un autre qui est au bleuet. Fait que vous me direz si vous aimeriez ça, que je fasse un test de goût dans un vlog. Puis que je vous dise si ça goûte bon, tout ça. D'après moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va être sucré. Ouais, en tout cas, je sais pas lire le chinois, là, mais... ouais, je pense que c'est le genre de truc qui va se boire sur glace. Je vais aller me défaire les tresses, puis aller me brosser les dents, puis je vais aller préparer mon lit pour aller me coucher. J'ai pas fait mon lit ce matin, c'est rare que je fasse pas mon lit. Moi, je suis vraiment rendue disciplinée avec ça. J'avais écouté une vidéo de Dr. Mike qui disait faire son lit le matin, ça met le ton pour une journée productive. Fait que j'ai recommencé à vraiment faire attention à faire mon lit. Puis c'est vrai que ça fait cet effet-là. J'ai l'impression que je prends soin de moi puis que j'avance dans la vie quand je fais mon lit. Mais là, je l'ai pas fait. Fait que je vais aller comme juste le préparer comme un genre de turn-down d'hôtel maison. Je vais aller préparer mes oreillers, je vais ouvrir les draps, je vais me sortir une petite robe de nuit, je vais mettre mon spray de lavande sur mon lit. Fait que ça va être accueillant. Je vais prendre une petite douche avant de me coucher aussi. Tantôt, je m'en allais à la salle de bain, elle me disait qu'il faudrait que je prenne ma douche, puis il y a une plante dedans. Oh, il y a une kiki aussi. J'ai donné un bain à ma plante parce que ça y fait bien du bien. C'est ça, ça a l'air mon turn down. Il y a du monde qui trouvait que j'avais beaucoup d'oreillers. Et oui, mais vous voyez, c'est parce que je me fais une genre de corolle d'oreiller. Puis celle-là, je vais la déplacer là. Puis je dors... pour commencer, je dors sur le dos, puis je tourne, puis je me mets tout le temps en oreiller entre les jambes, puis il y en a un pour Kiki. Fait que non, c'est pas trop, c'est parfait pour moi. Puis ici, j'ai ma petite chemise de nuit, puis je vais mettre mon parfum d'ambiance, comme ça. C'est pas un parfum d'ambiance, mais mon Somnéa de fruits passion pour aider à mieux dormir. Puis comme ça, quand je vais prendre ma douche, je vais être toute bien. Je vais sortir de la douche, puis je vais m'installer dans mon lit après avoir glissé, après être glissée dans ma petite chemise de nuit. Puis ça va être bien comfy. Demain, j'ai une belle journée en vue. Il faut que je travaille. Évidemment, je vais travailler toute la semaine. Fait que je vais arrêter de vous le dire à chaque fois. Vers 11h30, je m'en vais dans Vieux-Montréal. Je vais me faire ma colo.
enfin, comme je vous disais, par quelqu'un d'inconnu. Puis je vais me faire un petit brushing aussi. Puis j'aimerais ça aller voir l'espace Pépin. Ils ont une ruelle de Noël qui a l'air super belle à chaque année. Puis je peux jamais y aller. Il y a juste mon amie Carrie qui fait des belles photos là-dedans tout le temps, chaque année. Puis ouais, je vais aller voir. Je vais peut-être apporter mon trépied. Je préfère des photos. Ça pourrait être le fun. Puis en soirée, ben j'ai juste une livraison d'épicerie prévue. Puis je sors pas de chez nous. Fait que ça va être In-N-Out Burger. Merci aussi à tous ceux qui ont laissé des noms pour les plantes. J'aimerais ça que tout le monde me donne d'autres suggestions aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes, mais je pense que les noms aussi étaient un petit affaire trop gentil. Tu sais, c'est cute, Germaine puis Gertrude, mais tu sais, mes plantes, ils s'appellent genre Honey Boo Boo, puis Bianca Del Rio, puis j'en ai une qui s'appelle Rubber Plant, puis tu sais, c'est des noms qui sont comme des jeux de mots ou du monde drôle, tout ça. Fait que si ça peut vous inspirer, vous pouvez encore proposer des noms. J'aime ça les noms, les vrais noms, mais il faut que ça soit le nom de quelqu'un. Je sais pas si vous avez vu Alexandra qui parlait des maudits élastiques téléphone. J'en ai moi aussi. Là. Puis ça finit tout le temps comme ça. Puis là, le matin, tu viens pour t'en servir. Puis ils sont tous pognés où il y a des cheveux dedans. Puis honnêtement, là, ça fait pas des belles couettes, je trouve. Fait que je m'en sers juste quand je vais dans le bain. Il faut que je m'attache les cheveux. Là. Mais j'aime tellement ce petit pot-là, par exemple. Je l'avais pris chez Anthropologie. Sur ce, on se voit demain. Je vous souhaite un joyeux Noël. Puis j'espère que vous allez passer une belle journée. Bye!